veine, soyons zen. Le choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Cette philosophie chinoise s'appelle Le Tao. Tao. T-A-O. T-A-O. Très bien. Et Mais- c'est un article dans Psychologie Magazine Oui. qui a retenu mon attention parce que le Tao, une philosophie anti-stress dans l'entreprise, pour moi, jusque-là, le Tao, c'était une philosophie asiatique, un peu littéraire, spirituelle, on connaît Lao Tse, bon. Et l'imaginer appliqué à l'entreprise a attiré ma curiosité. Parce qu'à l'époque où les entreprises enregistrent un nombre croissant de cas de burn-out chez les salariés, eh bien, le bien-être au travail commence à devenir une valeur rentable, une valeur utile d'abord, mais rentable, parce qu'un salarié heureux est un salarié productif. Donc, c'est pas anodin, le Tao dans l'entreprise. On va dire que c'est pas une affaire de philanthrope. Face au mal-être au travail, les managers et les coachs prônent aujourd'hui les principes du Tao qui considèrent différemment l'individu dans l'entreprise. Leur objectif, c'est quoi? C'est remotiver les salariés, les faire adhérer à un projet commun, améliorer leurs compétences, je vous disais que c'est pas philanthrope, pacifier les relations au travail et vaincre le stress. Et pour cela, règle Tout numéro ça 1. avec une seule... C'est une grande philosophie qui a plein de préceptes, mais pour cela, règle numéro 1, l'individu doit savoir s'il est bien à sa place dans son métier, tout d'abord, mais aussi au sein de son entreprise. C'est une question de valeur. Alors, on a rencontré l'auteur de ce livre. Il est coach en entreprise. Cet ouvrage s'appelle Le Tao, la Tao entreprise, et il va nous expliquer les préceptes essentiels. Le taoïsme, en fait, dans le monde du travail, c'est une quête qui recherche l'alignement de la personne par rapport à sa nature véritable, qui se traduit par des valeurs, par une compatibilité par rapport à une culture d'entreprise, un métier, éventuellement un manager, une politique managériale, etc. On ne gérera jamais aussi bien le stress que lorsque le salarié sera aligné par rapport à ce que les Chinois appellent un mandat céleste. C'est-à-dire que le taoïsme considère que chacun d'entre nous, on a des dons, on a des talents et on est fait pour quelque chose. On a une mission. Et donc, il y a un état de nature qui est là, parce qu'on est tous différents. Et le but, notamment de la vie, pour le taoïsme, c'est de redécouvrir cet état de nature à l'intérieur de soi, découvrir qui on est véritablement, et mieux on se connaît de l'intérieur, plus, en tout cas, on met de chance de son côté pour être épanoui dans le monde professionnel comme dans la vie tout court, en fait. Si effectivement l'entreprise, le contexte en tout cas, n'est pas compatible avec l'état de nature des individus, à ce moment-là, le taoïsme appelle le salarié à retrouver cet état de nature en retrouvant un environnement qui finalement lui est plus compatible, plus favorable, plus harmonieux, lui permettant de s'épanouir lui-même, épanouir les relations qu'il entretient avec les autres et avec le monde. Et si véritablement le stress est de nature plus récurrente, plus intense, plus profonde, par exemple une incompatibilité par rapport à la culture de l'entreprise, par rapport à des situations de harcèlement, eh bien le taoïsme, comme le qigong en tout cas, invite le salarié à modifier, changer d'environnement, peut-être parfois par des mesures radicales, du type démissionner, changer d'employeur, changer d'environnement, par rapport à quelque chose qui est plus conforme par rapport à sa véritable nature. Bon. Le Il faut apprendre changement. beaucoup de choses. Comment ? Non, je veux dire, c'est long à apprendre le bouquin là. Non, pas du tout. Il y a quelques préceptes. Se concentrer sur nos points forts plutôt que de rendre moyens nos points faibles. On se concentre sur nos vraies capacités, nos vraies compétences. Le changement, le manque de motivation dans l'entreprise peut être lié au fait qu'on est éloigné de sa vocation. Dans ce cas-là, il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Ah, c'est à la mode ça. Et oui, prendre des risques, avez quitte à entendu ça changer de métier, de société et de se Je risquer à sors des de ma changements zone de confort. radicaux. Ouais. On entend ça beaucoup en ce moment. Bah ça oui. vient de là, Ça vient, ben oui, les préceptes taoïstes commencent à gagner les milieux des DRH, en fait, des ressources humaines, et des managers, et les coachs sont là pour J'ai ça. entendu ça beaucoup, mais ça s'applique au football, à la politique. Ouais, et il y a une phrase qui va vous plaire: Sortir quand on de a sa une zone de vocation et quand on est heureux au travail, on change d'optique, on se demande qu'est-ce que je peux apporter à mon entreprise plutôt que qu'est-ce que mon entreprise peut faire pour moi. Ça, je sais que ça vous parle. Kennedy avait dit ça, dans un autre contexte. Merci beaucoup. Anne-Christine Oran s'intéresse à vous, madame, monsieur, qui téléphonait en voiture. Non, je sais, vous téléphonez plus, ni même avec les oreillettes, tout ça, mais enfin, quand même,